Comprendre la gestion selon les principes divins. Bienvenue à notre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème les récompenses de la fidélité. La question du jour: la fidélité nous fait-elle mériter le salut? Pendant la guerre hispano-américaine, les Rough Riders, la toute première unité de cavalerie aux USA, faite de volontaires civils, était placée sous le commandement de Theodore Roosevelt. Roosevelt a si bien formé ses volontaires pour la défense de la patrie que les Rough Riders ont été autorisés à participer au combat, contrairement aux autres unités de volontaires. Un jour, après une bataille acharnée, le colonel Theodore Roosevelt est allé voir la responsable locale de la Croix-Rouge pour acheter auprès d'elle des provisions pour ses hommes malades et blessés. Ces hommes avaient besoin d'aide et il était prêt à payer de sa poche, mais la dame refusa. Il se renseigna pour comprendre pourquoi cette dame refusa de lui vendre ce dont il avait besoin pour s'occuper de ces vaillants hommes au service de la nation. C'est alors qu'on lui donna ce conseil: Colonel, demandez, n'achetez pas. Ni la célébrité du colonel Roosevelt et de ses hommes, ni son argent étaient nécessaires pour lui procurer ce dont il avait besoin. Les provisions de la Croix-Rouge n'étaient pas à vendre. Il devait tout simplement demander afin de recevoir gratuitement. Nous vivons dans un monde où l'on accorde peu de valeur à tout ce qui est gratuit et peu de considération à celui qui reçoit. C'est aussi pourquoi l'idée du salut par la grâce semble difficile à accepter et que peu importe le nombre de nos bonnes œuvres, elle ne peut pas nous sauver. Pourtant, Apocalypse 22, verset 12 affirme: « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Le salut sera-t-il donc la récompense de notre fidélité? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Premièrement, comment Christ nous couvre de sa justice. Titre 3, versets 5 à 7 dit: « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Être justifié ne consiste pas à devenir progressivement juste jusqu'au point de mériter la vie éternelle. Être justifié signifie être déclaré juste sur la base de la justice de Christ imputée par grâce par la foi. Les justifiés reçoivent la vie éternelle en raison de la justice qui leur est donnée. Deuxièmement, la recherche du salut par les œuvres mène à la perdition. Romains 9, versets 30 à 32 dit: « Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. » Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Chers amis, la parole de Dieu nous met en garde. Appliquons notre cœur à aimer Dieu et notre prochain. Si on cherche juste par nos actions un moyen pour gagner une place au paradis, nous serons perdus. L'Écriture attribue à l'incrédulité, à l'orgueil et à l'ignorance une telle démarche. L'apôtre Paul nous exhorte plutôt à croire en la toute suffisance de la personne et de l'œuvre de Jésus pour le salut et la vie éternelle. Chers amis, Éphésiens 2, versets 8 à 9 déclare que c'est par la grâce que vous êtes justifiés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous,
mais le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Être récompensé pour sa fidélité n'est pas la même chose que le salut par les œuvres. La foi est à la base de la fidélité de Dieu. Le salut ne peut être mérité sur la base de nos œuvres. La seule chose que nous méritions serait alors la mort. S'il y a récompense, c'est la foi que Dieu récompense. C'est pourquoi seul celui qui a une foi authentique est sauvé. Celui qui n'a pas foi en Dieu n'a que ses œuvres à faire valoir, alors que ses œuvres ne peuvent qualifier personne pour le paradis. Que Dieu nous aide à comprendre cette vérité. Prions. Père éternel, merci pour ta grâce infinie et ta bonté. Merci parce que tu ne rejettes personne. Tu pardonnes et tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Rends-nous humbles de cœur et éloigne-nous de l'arrogance. Aide-nous à comprendre que nous ne pouvons rien faire pour mériter le salut, mais que ta grâce n'allume pas la nécessité de t'obéir. Enseigne-nous ta parole et surtout dispose nos cœurs à recevoir avec empressement le salut que tu donnes gratuitement à tous ceux qui acceptent ton amour au nom de Jésus-Christ. Amen.